Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et on se retrouve donc du coup aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, hein, je me répète comme d'habitude, comme à chaque vidéo, je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et pensez aussi à participer au tirage au sort. Parce que si vous participez, vous avez la possibilité de remporter une consultation complète et offerte. Donc voilà, c'est un jeu d'1 heure complètement gratuit. Donc n'hésitez pas à participer. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Allez, on commence. On va aller voir quels sont les messages des astres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour le signe du poisson? Soleil. Soleil dans n'importe quel jeu que vous verrez, si vous tirez la carte du soleil, c'est vraiment à chaque fois, comprenez-le, une carte très 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 positive. C'est la carte de la réalisation, c'est la carte des projets, c'est la carte de la concrétisation. Et c'est la carte du bien-être aussi. Le soleil représente le bien-être, les retrouvailles d'une paix. Donc si à l'heure actuelle vous étiez en conflit interne, ça va s'apaiser, vous allez retrouver une paix morale, vous allez retrouver une bonne énergie. S'il y avait des choses sur lesquelles vous étiez en attente, des choses que vous attendiez de faire parce que l'occasion ne s'était toujours pas encore présentée, ça y est, vous allez pouvoir les réaliser parce que là, à l'heure actuelle, les énergies sont avec vous, donc du coup. Et tout ce que vous allez entreprendre va se réaliser. Donc faites bien attention à ce que vous faites, car tout ce que vous allez faire va se concrétiser. Donc si vous faites quelque chose de répercutant sur le plan négatif, ça va se réaliser. Si vous faites quelque chose de positif, ça se réalisera dans le positif. Voilà. Donc, concentrez-vous bien sur vos projets, concentrez-vous bien sur vos réalisations, car là, à l'heure actuelle, c'est le moment pour vous de vous lancer et de réaliser ce projet que vous avez envie de mettre en place. Ces projets ou ces actions ou voilà, des choses que vous souhaitez obtenir ou faire. En tout cas, c'est le moment pour vous. Tout est favorable pour aller vers cette réalisation et pour aller vers cette concrétisation et ce bien-être. Donc s'il y avait des choses qui étaient bloquées, ça va se déverrouiller et vous allez voir que ça va bouger très vite en fait. Ça va très vite bouger autour de vous, bien plus vite que ce que vous pensez. Autant là vous voyez votre quotidien autour de vous, vous vous dites non, c'est pas possible que ça se débloque comme ça ou que tout se débloque d'un coup. Eh ben si, c'est tout à fait quelque chose de possible et c'est ce qui va se passer. Il y a vraiment un moment donné où il y a tout qui va se débloquer. Et ça va aller très très vite pour vous. Ça va même peut-être être un petit peu perturbant, mais ça va bien se passer. Voilà, sachez que ça va bien se passer, c'est surtout ça qu'il faut entendre. Voilà, donc s'il y a des choses que vous vouliez réaliser, des choses que vous vouliez régler, c'est maintenant, c'est le moment, parce que ça va vraiment, en tout cas, aller dans l'élan positif vers lequel vous voulez concrétiser et matérialiser les événements que vous voulez voir se réaliser dans votre vie à l'heure actuelle. Allez, on va aller voir. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour vous, pour les personnes qui sont en couple, et les messages pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît? J'ai besoin de réponses claires, précises et concises. Mébaya, s'il te plaît, aide-moi à percevoir bien les messages comme il faut. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je pense qu'en fait, cette personne n'est pas loin de vous. Réellement, la personne n'est pas loin. Il y a ces réalisations encore que vous devez faire. Je pense ces dernières petites choses que vous devez faire qui vous permettront de vous sentir plus libre, on va dire moins coincé, c'est ça. C'est-à-dire vous allez moins vous sentir coincé, moins avoir ce sentiment d'être bloqué dans votre vie. Quand vous allez avoir cette libération d'action,
que vous allez vraiment vous sentir plus libre et moins coincé, et vous allez vraiment ressentir voilà, que les choses se débloquent et que vous êtes plus en accord et plus dans votre position de vie, enfin plus sur votre chemin. Cette personne-là arrive. Il arrive. Donc, on parle bien de votre âme sœur. Enfin, là, en tout cas, ça parle de votre âme sœur. Ça parle, en tout cas, d'une personne avec qui il est censé y avoir une véritable connectivité. Vous êtes censé faire partie, du coup, du même groupe d'âmes. On parle d'âme sœur, hein, pas d'âme jumelle. Âme jumelle, c'est plus profond. Donc, il y a voilà, cette âme sœur qui est là, qui vous attend, qui est prêt en fait. Je pense que c'est vous qui... Alors, je vais dire que vous n'êtes pas prêt. Quand je dis que vous n'êtes pas prêt, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un ou quoi, c'est pas question de ça. C'est question que vous avez sûrement encore quelques petites réalisations à faire là-dessus, la concrétisation de vos projets. Si vous rencontrez la personne de suite, vous risquez de ne pas pouvoir vous occuper de ces projets-là, qui sont importants pour vous, pour votre réalisation et pour votre progression. C'est une fois que ça va être là, que la personne va... En fait, la personne est déjà en train de tourner autour de cette situation. J'aime bien, j'essaye de faire tourner la carte comme si c'était... Voilà, la personne est déjà pas loin, est déjà en train de tourner autour de vous. Et je pense qu'il y a juste... Quand vous aurez fait ça, le fait de vous sentir moins coincé, du coup vous serez beaucoup plus accessible, ou en tout cas beaucoup plus axé sur vraiment la rencontre d'une personne, parce qu'il n'y aura plus ces trucs à faire, on va dire, ces projets à mettre en place, qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie. C'est quand même fatigant quand on a quelque chose à réaliser. C'est fatigant quand on a des choses qui sont bloquées et qu'on doit les débloquer, hein. C'est quelque chose d'assez stressant. Et lui, il est pas loin, Dès que ces petits trucs-là que vous êtes en train de finir, pour vraiment vous ressentir bien, vous repositionner, vous ressentir bien dans votre vie, dans votre position d'être et en tant que personne, en tant qu'individu, avec le monde qu'il y a autour de vous, là, elle viendra et elle apparaîtra et ça va être un coup de foudre. Ça va être littéralement un coup de foudre. Donc, pensez à cette relation que vous souhaitez vivre, visualisez cette histoire, visualisez cette rencontre, visualisez ce couple, et ça va être en le visualisant que vous pourrez l'amener en tout cas plus vite à votre rencontre. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Je peux pas vous dire un temps, parce que en plus de ça, j'ai sorti juste hier une vidéo sur... sur les jeux, pourquoi est-ce qu'ils sont intemporels, donc ça serait complètement con que je vous dise ouais, dans une semaine vous le rencontrez, alors que juste la veille je disais voilà, si quelqu'un vous dit que vous rencontrez la personne de votre vie dans 3 jours, ne l'écoutez pas. Donc tout ce que je sens, c'est que voilà, c'est que la personne n'est pas loin autour de vous, mais que vous, il y a encore quelques petites choses qui sont à faire. C'est pas des choses qui sont personnelles, enfin sur le plan interne, des soins, des trucs à lâcher. Ce n'est pas du tout ça, en tout cas, que je suis en train de dire. C'est pas que vous avez des choses à lâcher pour pouvoir la rencontrer. Pas du tout. Tout ce que vous aviez à lâcher, vous l'avez lâché. C'est pour ça que là, ça va vraiment être la personne qui est censée être alignée, en tout cas, avec vous, en tout cas, qui fait partie de ce même groupe d'âmes. C'est plus sur le plan de réalisation en tant qu'individu. Voilà, des petites choses à régler, ça va être des papiers, des choses, des papiers. Je vois pas en quoi des papiers peuvent empêcher une rencontre, franchement. Complètement débile ce que je dis. C'est plus dans le sens où, voilà, il y a des projets, il y a des petits trucs que vous devez réaliser qui, en soi, réellement, ne sont peut-être pas contraignants, mais qui vous donnent cette sensation d'être bloqué. Et tant que vous aurez cette sensation d'être bloqué, vous n'arriverez pas à pouvoir vous investir dans une relation, parce qu'une relation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et si vous êtes bloqué sur une autre situation, vous ne pouvez pas tout faire, quoi. Voilà. Donc, il y a cette personne-là, en tout cas, qui arrive, qui est pas loin, et qui va bientôt se présenter à vous. Pour les personnes en couple, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes.
vous êtes en mode protection, armure, blindage. C'est là, vous êtes en mode fourgon blindé, quoi. Donc, dès que vous ressentez une étincelle d'amour, vous la faites taire. Vous êtes en train de la faire taire. Je pense que la dernière personne ou une des dernières personnes vous a laissé quelque part un certain traumatisme, certaines séquelles. Et ces séquelles-là ont laissé pas mal de blocages, du coup. Du coup, on laissait pas mal de blocages. Et pas qu'il y ait une interdiction d'aimer en vous, mais il y a ce petit quelque chose qui, dès que vous commencez à ressentir quelque chose de fort, qui vous fait faire... Attends, stop. Oui, toi, aime-moi, mais moi, on va fermer tout ça. N'ayez pas peur de tomber amoureuse de cette personne, car cette personne-là a déjà des sentiments pour vous. Pour ceux, en tout cas, qui sont en train de s'investir dans une relation. N'ayez pas peur de tomber amoureux. N'ayez pas peur de vivre votre histoire. N'ayez pas peur de vivre tout simplement ce que vous avez à vivre. Parce que si vous vous bloquez, vous n'êtes pas prêt de pouvoir rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de pouvoir avoir une relation épanouissante. Donc acceptez d'aimer. Acceptez d'aimer. Et n'ayez surtout en fait plus peur d'aimer, tout simplement. N'ayez plus peur. Vous pouvez aimer cette personne, parce qu'elle vous le rendra, littéralement. Dès que vous allez, on va dire, enlever dès que vous allez sortir de votre fourgon blindé, et que vous allez, en tout cas, montrer un peu plus d'accessibilité. De toute façon, vous ne pouvez pas tomber vos barrières du jour au lendemain. C'est pas on claque des doigts et on dit, allez, je lâche tout. Hein. Quand il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des blocages, ben, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est des choses qui prennent du temps. C'est des choses qu'il faut accepter, qu'il faut balayer, qu'il faut nettoyer. Donc, c'est toujours bien, de toute façon, de garder quand même un pas de recul, mais être en mode fourgon blindé, c'est vraiment compliqué de pouvoir établir une véritable connexion avec quelqu'un. Donc, essayez au moins d'enlever ce blindage, à défaut de pouvoir sortir de votre fourgon. Essayez au moins un petit peu d'enlever le blindage afin que cette personne-là puisse se rapprocher de vous et vraiment ressentir ce que vous ressentez en vrai pour lui, que vous vous interdisez, on va dire, de ressentir. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan énergie. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Allez, créativité. Bon, vous avez des idées, il y a des choses que vous voulez réaliser. Pendant un moment, ces petits trucs-là qui étaient bloqués, vous ne saviez pas comment les régler. Maintenant, vous avez les idées. Voilà, la concrétisation est toujours là. Hein. Donc ça aussi, elle vient se pallier à là. Hein. Donc vous avez des idées, vous avez la créativité qui est en vous. Il y a des choses que vous avez envie de voir se mettre en place et s'établir. Et c'est lié aussi, je pense, avec ça. Il y a certaines choses que vous voulez mettre en place et cette créativité qu'il y a en vous et que vous voulez peut-être faire de manière professionnelle, ou en tout cas en tant qu'indépendant, ou peut-être à côté pour vous arrondir les fins de mois, faites-le. Faites-le, ça marchera. Je vous l'ai dit en début de jeu. Là, en ce moment, toutes les idées que vous avez, tout ce que vous voulez voir se matérialiser, se concrétiser, c'est le moment de s'en occuper car tout va avec, tout est positif. Et là, tout ce que vous allez faire va se matérialiser. Donc, n'ayez pas peur de vos idées, n'ayez pas peur de vos projets, n'ayez pas peur de l'échec. De toute façon, c'est en échouant qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on arrive à faire mieux. Donc, malheureusement, l'échec fait partie de notre évolution. Hein. Et donc voilà, donc de toute façon, il y a la concrétisation qui est là, il y a le soleil qui est là. Donc votre créativité, laissez-la parler, parce que vous allez pouvoir en tirer bénéfice. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu éclairé, j'espère. Voilà, franchement, j'espère. Voilà, donc n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure, coûte 40 €, le paiement se fait par lien PayPal. N'oubliez pas de participer au tirage au sort, pour cela il suffit de m'envoyer tirage par message, j'offre un tirage
chaque semaine. Et n'oubliez pas non plus de... n'oubliez pas non plus, voilà, de me mettre un j'aime, de mettre un commentaire, des avis, des suggestions. J'en ai vu un tout à l'heure. Malheureusement, j'ai voulu répondre à la personne, j'ai pas pu cliquer, donc je sais pas si la personne a supprimé son commentaire ou pas. Parce qu'en fait, ça m'a expliqué que, en gros, dans le message, ça disait que parfois, entre les cartes, on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'est la transition. Donc, merci pour ce message, voilà, parce que j'ai pas pu répondre, donc merci pour ça, parce que comme je disais, c'est vrai que c'est quelque chose, il y a des choses que je me rends pas forcément compte, et du coup, voilà, je vais essayer de faire attention à cette transition entre quand je fais les tirages. Donc voilà, quand vous avez des commentaires comme ça, n'hésitez pas à me les faire parce que voilà, ça m'aide, ça me permet de faire attention à certaines choses que je ne vois pas forcément. Donc quand vous avez des suggestions, des remarques à faire sur ma manière d'expliquer ou de travailler, n'hésitez pas à le faire, je le prendrai pas mal, je me vexerai pas, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.